L'air dans notre environnement, l'atmosphère sur Terre. L'air que nous respirons est formé de 78% de diazote, symbole N2 appelé couramment azote, 21% de dioxygène, symbole O2, et d'1% d'autres gaz, dioxyde de carbone, CO2, vapeur d'eau, H2O, méthane, CH4, ozone, O3, etc. Le pourcentage de dioxygène sur Terre reste constant, car on a une équation bilan qui nous donne le dioxyde de carbone plus l'eau se transforme grâce à l'action de la lumière et de la chlorophylle en glucose plus dioxygène. Donc cette équation est équilibrée car si on lit 6CO2 plus 6H2O qui se transforme en C6H12O6 plus 6O2, on retrouve exactement les mêmes molécules. Donc on a deux exemples qui expliquent le dioxygène dans l'atmosphère terrestre. Donc pourquoi le ciel est-il bleu, par exemple? L'O2, le N2 et le CO2 sont des molécules formées de plusieurs atomes. Les molécules de O2 renvoient le bleu dans toutes les directions, donc le ciel nous paraît bleu. Sur Mars, le ciel est orange car c'est une atmosphère de CO2. Pourquoi les levées et couchers de soleil sont-ils rouges? Pareil, les rayons du soleil, le matin et le soir, traversent une plus grande épaisseur d'atmosphère que le midi. Ils perdent alors des rayons bleus par diffusion dans l'atmosphère. Nous recevons donc une lumière d'une couleur différente. Donc les atmosphères sur les autres planètes. Les planètes du système solaire sont de la plus proche jusqu'à la plus éloignée du Soleil. On va faire un petit moyen mémotechnique juste avant de les énoncer. C'est me voici terrien, mais je suis un nouveau pilote. Ce qui fait me Mercure, voici Vénus, terrien Terre, mais Mars, je Jupiter, suis Saturne, 1 Uranus, nouveau Neptune, pilote Pluton. Après, je sais que Pluton maintenant, hein, c'est passé en autre chose qu'une planète, mais c'est pas grave. Donc Mercure, Vénus, Terre et Mars sont des planètes telluriques rocheuses. Donc je vous dis, hein, me voici terrien, mais je suis un nouveau pilote, c'est pour se rappeler de l'ordre des planètes. Mercure, pas d'atmosphère, criblé de cratères, très chaud le jour, 470 degrés, très froid la nuit, moins 170 degrés. Vénus, effet de serre important car la pression de CO2 est très forte, 92 bars. Il fait très chaud le jour et la nuit, 470 degrés. Il y a 95% de CO2. Mars, moins 50 degrés, 95% de CO2. La pression est très faible, le ciel est rose-orange. Jupiter, la plus grosse planète, l'atmosphère de dihydrogène H2 et d'hélium He. Saturne, moins 180 degrés, elle a des anneaux, atmosphère de H2 et de He. Uranus, j'allais dire uranium, moins 200 degrés, planète bleue, des anneaux, 10. Atmosphère formée de H2, He et CH4. CH4 absorbe la lumière rouge, donc Uranus nous paraît bleu. Neptune, moins 220 degrés, bleu. Atmosphère de CH4, He, H2, des nuages. Pluton, moins 230 degrés, fine atmosphère de diazote, N2 et méthane, CH4. Quelques propriétés. L'air exerce une pression, la pression atmosphérique. Par exemple, le verre retourné, donc on a de l'eau dans un verre retourné sur du papier. La pression atmosphérique appuie sous le papier et empêche l'eau de tomber. Expérience 2. On a dans un bocal à vide, donc avec une pompe à vide pour enlever l'air. À l'intérieur, un ballon. Quand on enlève l'air, le ballon se gonfle, car il n'y a plus de force de pression qui le comprimait, donc il occupe plus de place, car l'air est expansible. Expérience 3. Deux ventouses. On a du mal, elles sont collées entre elles, on a du mal à les décoller, car la pression atmosphérique les maintient appuyées l'une contre l'autre. Donc la conclusion, c'est que l'air exerce une pression sur tous les objets qui l'entourent, c'est la pression atmosphérique. Elle s'exprime en Pascal,
donc pascal PA, hectopascal HPA, bar, millibar, MBAR. Un bar c'est 1000 millibars. Un hectopascal c'est 100 pascal. Un bar c'est environ 1013 hectopascal, soit 101 300 pascal. L'air est compressible et expansible. Donc l'air se mesure avec un nanomètre, la pression, pardon. Donc un pascal c'est 2,5 bar. L'air est compressible et expansible comme tous les autres gaz. L'air a une masse. La masse d'un litre d'air à 20 degrés est de 1,3 g. L'interprétation moléculaire. Tous les gaz sont constitués de molécules, petites particules formées d'un ou plusieurs atomes. Par exemple, le H2 d'hydrogène, c'est les deux particules, les deux petites boules blanches là. Quand on voit les boules blanches, rouges, noires, etc. sur la formation des atomes. Et bien c'est ça. Donc j'ai dit d'hydrogène, deux boules blanches. O2 dioxygène, deux boules rouges. N2 diazote, deux boules bleues. Et CO2 dioxyde de carbone, une rouge, une noire, une rouge. Donc par exemple on brûle le fusain dans l'air, puis on l'introduit dans un bocal de O2. À la fin, on fait le test à l'eau de chaud. La combustion est très vive, la flamme brillante avec des étincelles. Le test à l'eau de chaud est positif, donc présence de CO2. Donc le bilan, carbone plus dioxygène, parce que le fusain c'est du carbone, égale dioxyde de carbone. C plus O2 égale CO2. Donc une molécule noire de carbone plus deux molécules rouges de dioxygène crée le CO2, une molécule rouge, noir-rouge. Donc il y a conservation des atomes, il y a un atome de carbone au début et un à la fin, de même deux atomes de au début et deux à la fin. Autre combustion, dans toute combustion il faut un combustible, donc bois, charbon, pétrole, soufre, un comburant, en général de l'O2 mais aussi chlorate de potassium, chlorate de soude, et une énergie d'activation, étincelle, chaleur, frottement.